Science, la science autrement. Bien, donc on enchaîne avec l'exo 2. Nous avons les acides alpha-aminés. Donc, voilà, introduction avec. On se propose de synthétiser un dipeptide à partir de la glutamine et un acide alpha-aminé A de formule brute CXHYO2N. Maintenant, cette composition centésimale de A, c'est 40,4% de carbone, 7,87% d'hydrogène et 15,7% d'azote. D'accord. Après, maintenant, on nous demande de montrer que la formule de A, c'est C3H7O2N. Et puis la FSD de A est son nom dans la nomenclature officielle. Maintenant, on demande est-ce que la molécule est chirale, puis de justifier, et puis de donner la représentation de Fischer des énantiomètres de l'acide alpha-aminé A en précisant donc les configurations D ou L. Les 2,5, la FSD de la glutamine s'écrit donc comme vous le voyez. On demande de nommer les trois groupes fonctionnels donc, qui sont présents dans la glutamine, puis d'écrire l'équation bilan donc, de la synthèse du dipeptide dont la glutamine est N-terminale, donc GLUA. Maintenant, 2, 5, 3, enfin, on dit qu'on désire obtenir 110 grammes du dipeptide. On dit quelle est la masse de glutamine à utiliser, donc si le rendement de la réaction est 75%. D'accord. Allez, on y va toujours avec notre élément. Donc pour l'exo 2, pour montrer que la formule brute sort plutôt de AC, C3H7O2N. Donc on va passer par les rapports centésimaux, n'est-ce pas? Si on passe par les rapports centésimaux, donc vite fait, donc là, on va essayer juste de déterminer la masse molaire. Déjà, d'abord, donc on sait que la masse molaire, on va déterminer ça par rapport à l'azote parce que l'azote, on a juste voilà, donc un seul atome voilà, donc d'azote. Donc, on l'a utilisé. Donc, on connaît le pourcentage d'azote, c'est 15,7. Donc, on trouve que la masse molaire donc, est égale à 89. C'est retrouver X, Y. Et donc, l'eau, c'est pas très compliqué. Donc, on va se servir des rapports centésimaux pour trouver que X est environ égal à 3 et Y est environ égal à 7. Donc, effectivement, la FB de A est C3H7O2N. D'accord. On voit la formule semi-développée. Bitam, c'est pas très compliqué. Donc, déjà, tu vois que c'est très simple. Nous avons 3 atomes de carbone. Je rappelle que les acides alpha-aminés, ce sont presque des acides carboxyliques. Un hydrogène est remplacé donc, par le groupe NH2. Donc, ni lay donne. Après, maintenant, pour la nomenclature, n'est-ce pas? C'est un acide, acide carboxylique. Dafa am une substitution. Donc, c'est l'acide 2-aminopropanoïque. Donc, pour la nomenclature officielle. C'est bon. Bien, maintenant pour la représentation de Fischer des énantiomères. Donc, comme vous le savez, les énantiomères ce sont des molécules qui sont symétriques par rapport à un plan. D'accord. Pour la bon, d'abord on demande est-ce que la molécule est chirale. Donc, vous savez que presque toutes les molécules d'acide alpha-aminé, à part je crois la glycine. Donc je crois qu'à part MOM, donc tous les autres molécules d'acide alpha-aminé, donc elles sont chiro. Elles sont chirales autant pour moi. Donc on a un carbone qui est asymétrique, donc un carbone qui est relié à 4 groupes fonctionnels différents. D'accord. C'est le carbone numéro 2, donc comme vous le voyez. La représentation de Fischer, voici ce que ça donne. Donc, B moins left parce que NH2 se trouve à gauche et D parce que NH2 se trouve à droite. D'accord. Voilà, gars, c'est pas très compliqué. Alors, maintenant, on veut les 3 groupes fonctionnels. Ici, on a le groupe fonctionnel amide. Nous avons le groupe amine et nous avons le groupe acide carboxylique donc pour la glutamine. D'accord. Et maintenant l'équation de la synthèse du dipeptide. Donc voilà. Donc c'est la partie là. Donc comme vous le voyez. Donc ici c'est un peu entrecoupé. Mais bien sûr vous voyez que ici c'est NH2, C, CH2. Bon, double liaison O, CH2. Donc après maintenant c'est une sorte de déshydratation. Voilà. Donc après qu'est-ce qui se passe? Donc on a la formation du dipeptide con. Donc avec bien sûr donc la glutamine donc qui est N-terminale. Donc comme vous le voyez, voilà. Donc chose comment ça s'appelle? Après la question suivante, voilà. Donc on désire obtenir 110 grammes du dipeptide. On veut la masse de glutamine à utiliser pour un rendement de 75%. Donc le rendement, comme vous le savez, c'est égal donc à N dipeptide sur N donc glutamine. Donc on remplace N par masse fois masse molaire, n'est-ce pas? Donc du coup c'est ça qui nous donne donc plutôt masse sur masse molaire, mais après chose comment ça s'appelle, la masse molaire du glutamine vient en haut et la masse molaire du dipeptide vient en bas, n'est-ce pas? Donc là le donné amrek.
Après, voilà, donc comme nous voulons la masse molaire du glutamine, donc moom la ngay andi de l'autre côté. Boba, après ce qui reste donc c'est attention, ce qui reste donc c'est juste un remplacement. Donc dès l'instant que voilà, donc on finit, on termine et on a la masse qui a été demandée. D'accord. Voilà, donc c'était tout pour l'exode.